Alors, nous allons en fait importer notre image dans Photoshop. Ok, nous allons déverrouiller le cadre de l'image. Ok, ensuite nous allons dupliquer en fait notre image en faisant CTRL J ou soit en clic droit, dupliquer notre image. Ensuite, nous allons prendre les outils de retouche photographique. Va prendre ici l'outil correcteur localisé qui va tout simplement nous permettre en fait de retoucher en fait les imperfections sur notre image. Donc, on va l'appliquer sur les tâches. Ok. Alors, lorsque vous voulez nettoyer une partie qui est petite, vous allez tout simplement diminuer en fait la taille de l'épaisseur pour pouvoir tout simplement nettoyer cette partie. L'outil correcteur localisé fonctionne tout simplement. Vous appliquez en fait l'outil correcteur localisé sur une partie, la partie que vous souhaitez supprimer tout simplement et elle s'en va tout simplement. Donc, on va appliquer tout simplement l'outil correcteur localisé pour nettoyer en fait toutes les imperfections qui se situent en fait au niveau de notre modèle photo, de notre visage. On va tout simplement nettoyer ces imperfections là. Ok. Voilà, on va l'appliquer sur les parties où les tâches sont vraiment visibles. Ok. L'ajout. Voilà. Vous appliquez tout simplement l'outil correcteur localisé sur une partie et elle s'en va. Ok. Voilà, on va essayer de l'appliquer tout doucement sur notre modèle, sur le front, les petites taches, les boutons, noirs et autres. Voilà. Voilà, sur la joue. Voilà. Sur le menton. Ok, il faut réellement être précis lorsque vous voulez réellement appliquer en fait l'outil correcteur localisé en fait sur ces parties. Alors, une fois que nous avons retouché notre modèle, nous allons tout simplement en fait aller en fait dans les modes d'incrustation. C'est-à-dire, on ira dans les modes d'incrustation. Vous allez voir en haut mode d'incrustation et nous allons choisir la lumière vive. Vous allez dans le mode d'incrustation, choisissez lumière vive. Ensuite, vous irez tout simplement dans filtre. Ok, et vous allez choisir filtre, vous cliquez sur divers, vous cliquez ensuite sur passe haut et vous gardez le rayon sur ce point là. Ensuite, vous irez maintenant sur flou gaussien. Dans flou gaussien, vous allez cliquer maintenant sur flou gaussien et vous mettez le rayon à 3,2. Ok. Ensuite, nous irons en bas. Nous allons créer en fait un masque de fusion. Et lorsque nous allons créer notre masque de fusion, on va s'assurer que le masque soit en couleur noire. On va invertir, on va faire CTRL I, ok, pour inverser la couleur de notre masque. Et là, cette partie sera en noir. Ensuite, nous allons nous assurer, ok, que au niveau des calques, ok, le calque de premier plan soit en couleur blanche. Ok, voilà le cadre en couleur blanche. Ensuite, nous allons prendre maintenant l'outil pinceau. Nous allons augmenter la taille du pinceau, diminuer ou réduire la dureté. Et nous allons maintenant en fait l'appliquer sur notre image. Et vous allez voir comme moi à l'écran que les parties où il y a encore des tâches qui restent vont tout simplement disparaître. On va tout simplement en fait appliquer on va lisser en fait notre modèle photo. D'accord. On va l'appliquer en fait sur le visage en fait de notre modèle photo. D'accord. Voilà, on va l'appliquer sur notre modèle photo du début jusqu'à la fin, sur les parties du début jusqu'à la fin. D'accord. Comme vous pouvez le constater là. Ok. Voilà, on va l'appliquer sur les parties de notre modèle photo du début jusqu'à la fin. On va le nettoyer du début jusqu'à la fin. Voilà. S'il y a des parties qui sont trop petites, vous pouvez réduire la taille tout simplement de l'épaisseur, comme vous pouvez le voir là. Voilà, on va l'appliquer en fait correctement sur notre modèle et histoire de bien retoucher en fait les parties. Ok. Voilà. Alors ensuite, ouais, on va bien zoomer pour que vous voyez tout correctement. On va le nettoyer, repasser le petit pinceau sur ces parties là. Ok. Alors, une fois que nous avons bel et bien lissé notre peau, on va convertir en fait le calque de la retouche, de la retouche de l'image et le calque de l'image en objet dynamique. Alors ensuite, nous allons tout simplement faire apparaître la grille comme vous pouvez le voir là pour augmenter un peu de la lueur, pour donner un peu de lumière, un peu d'éclat en fait à notre photo. Ok. Alors, je rappelle que c'est pas une retouche parfaite, mais quand même ça vous permettra tout simplement en fait de bien retoucher en fait vos photos afin d'enlever en fait les imperfections. Alors une fois que nous allons donner en fait un peu de lumière à notre visuel, nous irons dans Fit. On va choisir maintenant caméra RAW pour donner également aussi un peu d'effet, pour ajouter un peu d'effet à notre photo. D'abord nous allons voir les fréquences de couleurs. Ok, nous allons donner un peu d'effet à notre photo. Nous allons ajouter un peu le ton clair. Vous voyez, vous augmentez. Voilà, vous allez constater qu'automatiquement que vous
ajouter un peu ces effets à l'intérieur de votre image, en fait, le ton de l'image, en fait, ou l'aperçu de l'image change directement. Alors, passé cette étape, pardon, nous allons ensuite dans les détails, nous allons augmenter la luminance, ok, pour essayer également aussi de donner en fait un effet de retouche, de lissage en fait, plus de la peau, ok. Alors, une fois que c'est fait, tout simplement là, une fois que c'est fait, une fois que tout est fait, tout est bien fait, tout simplement, vous allez tout simplement en fait, on va essayer de réduire un peu la luminance. Une fois que c'est fait, on va tout simplement en fait valider. Vous voyez notre image qui est bel et bien retouchée. Nous irons en fait dans la galerie, nous irons chercher en fait l'image à l'étape initiale et vous allez comparer un peu comment elle était à la première étape. Voici notre image de base, ok, et voici la retouche que nous avons fait de notre image. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'astuces et de contenu.